Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action, c'est comme d'habitude, je vous montre mes derniers achats et en fin de vidéo on revient sur l'eau de parfum Jardin Enchanté de la marque The Beauty Dep. Ça y est, je sais de quelle eau de parfum elle s'inspire grâce à deux d'entre vous, donc merci beaucoup. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, franchement c'est une très jolie découverte. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker dès maintenant, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on démarre tout de suite du coup par mes derniers achats. La première chose que j'ai acheté, ça fait un moment qu'il est présent dans mon action, c'est juste que je me suis décidée que maintenant pour l'acheter, c'est un miroir, il coûte 5,55 €. Au niveau des dimensions, du coup la largeur est d'environ 17 cm, la hauteur du miroir d'environ 22 cm et la hauteur totale d'environ 29 cm. On a 16 LED, vous voyez, tout autour du miroir qui nous permettent voilà, de nous éclairer si dans la pièce on manque de lumière. Et il fonctionne également avec 4 piles AA, je vais vous le montrer. Le miroir se présente comme ceci, j'essaie de ne pas bouger du tout pour ne pas vous éblouir avec ce qu'il y a autour du coup dans ma pièce. Je vous ai allumé du coup les LED, il y a un bouton marche-arrêt tout simplement à l'arrière du miroir et puis vous allumez, vous éteignez les LED en appuyant ici. Je le trouve super pratique, vous avez un socle pour poser vos affaires, donc je trouve ça cool. Et ensuite, en fait, le miroir, vous pouvez le tourner jusqu'à 180 degrés, donc en clair, vous pouvez l'orienter comme vous avez besoin. Voilà. Et moi, du coup, je le trouvais très intéressant pour quand je fais des vidéos maquillage. Pour le moment, vous savez, j'utilise toujours un tout petit miroir qui n'est pas forcément pratique quand je fais mon teint. Pour les yeux, je trouve que ça va, mais pour le teint, c'est pas forcément pratique. Voilà. Donc je me disais que ça allait être l'idéal à tester parce que j'ai pas encore filmé d'autres vidéos maquillage. Vous me direz si ce petit miroir, vous le possédez ou pas. Et je trouve également qu'il est super pratique pour emporter en fait quand on n'est pas chez soi. Des fois, on n'a pas franchement d'endroit en fait pour se maquiller. En tout cas, moi, c'est le cas en fait, notamment par exemple quand je vais chez ma mère, j'ai pas forcément d'endroit pratique pour me maquiller. Là, je trouve que c'est cool. Ça me permet du coup d'emmener mon petit miroir et puis de pouvoir me maquiller tranquillement. Voilà, donc je trouve que voilà, je suis bien contente ma foi de mon achat. Le deuxième produit pour lequel j'ai craqué, c'est pareil, il n'est pas nouveau, hein, c'est que je ne l'avais pas acheté et je me suis dit que finalement avec les beaux jours, j'aimerais bien le tester. C'est celui-ci, vous savez, c'est la troisième base que moi je possède, les deux autres en fait, celle qui est hydratante et celle qui est pour l'éclat. Donc celle-ci, c'est la matifiante de chez Max More. Je l'ai utilisée aujourd'hui, j'avais déjà regardé la texture avant et franchement je suis contente parce que la texture est très intéressante par rapport à ma peau. Elle coûte 1,49 €. Au niveau de la contenance, c'est 30 ml et elle est végane et elle contient de la niacinamide. C'est également ce qui m'a décidé et j'aime beaucoup parce que ça fait pas, vous savez, comme d'habitude dans les bases matifiantes, où ça va être un gel qui va venir directement, je trouve, dessécher votre peau, en tout cas pour la mienne, étant donné qu'elle est normale à sèche sur les joues. Là, on a vraiment une texture gel crème qui est confortable en fait, avec une odeur toute douce, toute discrète, donc j'aime bien. Je vais vous faire voir la texture si vous ne la possédez pas. En fait, la texture, elle donne comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment un gel crème. Et quand vous allez le masser sur votre peau, on a également un côté qui est confort. On sent effectivement qu'elle va venir matifier la peau. Et vous savez qu'elle va avoir un aspect un petit peu, vous savez, agrippant après avec le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Mais on n'a pas de côté en fait qui va venir tirailler la peau. Donc je suis contente, je vous dirai au fur et à mesure des applications et des utilisations ce que j'en pense. Mais en tout cas, pour une première utilisation, j'en suis contente. Voilà, à voir ce que ça donne. Bon, ceci dit, je m'étais dit oui, pour les beaux jours, quand il va faire chaud, ça peut être intéressant. Pour le moment, chez moi, il ne fait pas du tout chaud, hein, mais content de l'avoir testé. Le troisième produit, lui, je l'ai testé, je le cherchais, excusez-moi, depuis très longtemps. Je suis enfin tombée dessus, donc trop contente. C'est la poudre, du coup, qui s'appelle Crazy Coconuts Scented Setting Powder de chez Max More. Vous la possédez peut-être depuis longtemps. Moi, je ne tombais jamais dessus dans mon action. Donc celle-ci, elle a coûté 1,99 € pour
122 grammes et elle est végane. Et je suis encore plus agréablement surprise que je pensais l'être, tout simplement parce que je m'étais dit, bon bah la poudre à la coco, elle va être vraiment très blanche. Elle va être blanche, complètement basique. Et non, c'est pas le cas. L'odeur est très agréable, c'est une odeur de coco mais discrète. Et j'aime bien parce que au niveau de la couleur, on est sur une poudre en fait qui est comme elle est pas trop jaune, elle est pas trop rose, elle est pile ce qu'il faut et c'est pas une poudre basique toute blanche. Donc je trouve qu'elle est très très bien faite et du coup qu'elle peut convenir au maximum de carnations. Donc je trouve ça cool. Là je l'ai testé, ça doit faire 3 fois que je l'ai testé. C'est comme les autres poudres. Moi elles conviennent bien à ma peau. Voilà, toujours pareil. Je ne suis pas sûre qu'elles conviennent si vous avez une peau qui est grasse. À vous de me le dire en commentaire. Mais en tout cas, moi pour ma peau, elles fonctionnent très très bien. Je les aime vraiment beaucoup. En fait, ces poudres de chez Action. Ensuite, un produit, c'est pareil que j'avais vu il y a déjà un petit moment et je m'étais pas laissé tenter. Et là, pareil, du coup, je m'étais dit, bon, il va finir par faire chaud. Donc, ça peut éventuellement être intéressant. C'est ce produit-là. Donc, c'est les Beauty Star coussinet absorbant pour les aisselles. Il y en a 10. Il coûtait du coup 79 centimes. Et je me suis dit, ça peut être intéressant. Alors, dans ta vie de tous les jours, je me dis que c'est pas très grave. Mais dans les moments où vraiment tu ne veux pas transpirer, en tout cas, tu ne veux pas que tu ne veux pas transpirer parce que ça va pas empêcher de transpirer, mais tu veux pas du tout que ça se voit, tu ne veux pas avoir d'auréole en fait, au niveau des aisselles. Je trouve que ça peut être intéressant. Je les ai pas encore testés tout simplement parce que je vous disais, chez moi il ne fait pas spécialement beau, donc d'ici que je transpire réellement, on a de la marge. Pour l'instant, je risque pas de transpirer. Et par contre, ils sont très très fins. En fait, je vous les montre, je ne sais pas si vous vous rendrez compte comme ça à la caméra. Donc au niveau de la forme, ça donne ceci. Donc vous les collez, vous voyez, sous les aisselles, sur vos habits. Et j'aime bien parce qu'ils sont très fins. Donc à mon avis, effectivement, ils sont très discrets. Je testerai et je vous dirai. Et si vous les avez déjà testés, pareil, vous pouvez du coup donner votre avis. C'est toujours intéressant, toujours pareil de partager. Ensuite, prochain produit, celui-ci, je ne l'avais jamais vu. Donc je pense qu'il est tout nouveau. J'étais trop contente de tomber dessus. C'est de la marque Blue City for Air et puis c'est tout simplement un spray pour les cheveux qui est parfumé de manière très légère. Pareil, c'est un petit parfum floral tout discret. Au niveau du prix, on est à 1,59 € pour 100 ml. Hop là, je vous le montre, ça donne comme ça un petit flacon comme ceci. Donc on peut l'utiliser sur les cheveux secs ou humide et vous savez, c'est le genre de produit qui va venir démêler vos cheveux, les lisser et les rendre tout doux. C'est pareil, ça fait 2-3 fois que je l'utilise, j'en suis bien contente. Alors je vous donne une partie des ingrédients. Vous allez retrouver de la glycérine, vous allez retrouver du panthénol, du beurre de karité, du thé vert, de la kératine, de l'huile de ricin, de l'huile essentielle de lavande. On y retrouve également du parfum qui donne ce joli parfum floral. Donc je trouve que la composition est intéressante. Alors, 2 petits bémols par rapport à la composition. Le premier, c'est qu'on a de l'alcool en 2e position. Donc, je me demande si au fur et à mesure des applications en fait de ce produit, ça ne peut pas éventuellement plutôt dessécher vos cheveux que les hydrater, enfin les rendre un petit peu secs en texture. À voir si vous l'utilisez depuis plus longtemps que moi, vous pourrez pareil le dire en commentaire. Pour l'instant, j'ai pas du tout cet effet-là sur mes cheveux. Et la deuxième, c'est par rapport aux personnes qui sont facilement allergiques. Vous avez de l'huile essentielle de lavande, donc étant donné que eux, du coup, ils conseillent de le pulvériser. Faites peut-être attention par rapport à votre peau. Moi, c'est pas comme ça que je fais. En fait, je pulvérise dans mes mains, vous savez, et puis après je viens l'appliquer sur mes cheveux. Et c'est pareil en fin de composition, vous avez tout les linalols et compagnie. Donc voilà, pour les personnes qui sont facilement allergiques, peut-être faites attention au niveau de l'utilisation à ne pas le pulvériser sur votre peau. Voilà. Et je vous disais, j'étais super contente en fait de trouver ce genre de produit, ce qui a très longtemps, si vous me suivez depuis très longtemps, j'avais comme ça une brume pour les cheveux de la marque Josh Rosebrook. Josh Rosebrook, c'est une marque de Green Beauty de luxe, une superbe marque et j'adorais ce spray. Alors au niveau de la composition, on n'était pas tout à fait sur le même genre de choses, mais c'est pareil, c'était un spray qui venait démêler mes cheveux
et tout en délicatesse, tout en douceur, sans les alourdir. Et moi, c'est super important étant donné que j'ai les cheveux très très fins. Et il les rendait tellement, tellement, tellement doux. Et d'un coup d'un seul, je pouvais pas l'acheter, en tout cas, voilà, vous savez, dans des e-shops français. Et j'ai pas envie de commander aux États-Unis seulement pour un spray pour les cheveux. Donc voilà, très très contente de l'avoir trouvé et hâte de voir ce que ça peut donner tout simplement au fur et à mesure des utilisations. Le prochain produit, c'est tout simplement une gourde, mais très abordable au niveau du prix et ma foi très mignonne. Elle se présente comme ceci. Donc elle coûtait 1,33 €. La contenance est de 500 ml, donc un demi-litre. Et je la trouve vraiment très mignonne et vraiment super abordable. Il y a quelques temps, en fait, j'en avais cherché pour mon fils et je l'avais acheté tout simplement au Leclerc, vous voyez, en faisant mes courses. Et j'avais été étonnée en fait de voir à quel point c'était cher pour juste en fait une gourde, voilà un petit récipient, tu mets de l'eau pour ma foi l'emporter de partout. Donc j'étais très très contente de tomber sur celle-ci pour moi. Voilà, c'est pareil, vous me direz si vous avez craqué pour ce genre de choses, mais j'étais trop contente, je ne l'ai pas encore utilisé, mais comme ça, dès ce soir, je pourrais l'utiliser. Ensuite, le prochain produit, alors attendez, il y a aussi des miroirs. Voilà, je vais vous le montrer comme ceci, comme ça ne vous éblouit pas. C'est toujours la grosse galère quand on a des miroirs à montrer du coup sur YouTube. Donc ce sont comme ça, vous voyez, deux plateaux miroirs en fait pour la décoration. Le lot m'a coûté 2,98 € et vous avez du coup un petit plateau qui fait 14 cm de large sur 24 cm de long et l'autre qui fait du coup 10 cm de large sur 20 cm de long. Donc du coup c'est le contraire. Le premier c'était le grand, le deuxième c'est le petit et ça faisait un petit moment que j'avais envie de ce genre de choses, donc j'étais très contente de tomber dessus, voilà, pour poser soit un petit vase, soit des petites bougies à voir dans ma salle à manger. Et je trouve encore une fois qu'au niveau du prix on est sur quelque chose de très très abordable. Et mes deux derniers achats, avant qu'on reparle de l'eau de parfum Jardin Enchanté, ce sont simplement deux bougies, mais alors deux bougies coup de cœur. Je les ai vues, je les trouve magnifiques. En plus, elles sentent vraiment très très bon. Donc, elles coûtent chacune 2,99 €. Elles arrivent comme ça dans un petit coffret. Je vais vous les sortir après du coffret. Donc, la première, c'est la Botanical Garden. Elle va avoir une odeur à la fois fleurie et fruitée. Elle sent vraiment très très bon. Il existait 4 modèles et moi, comme je vous ai dit, du coup j'en ai pris 2. Et ensuite la deuxième, c'est celle que vous avez vue dans la miniature. Elle se présente du coup comme ceci, avec cette petite couleur rose poudrée. Et on va avoir, donc elle s'appelle la Spring Day. Et cette fois-ci, elle a une odeur fleurie poudrée. Elle est très 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 douce. Je vous montre les bougies du coup en dehors de leur petit coffret cadeau. Donc la première c'est la Botanical Garden dont je vous ai parlé voilà il y a un tout petit moment avec cette jolie couleur verte bleutée très soutenue et comme je vous disais qui a une odeur à la fois fleurie, fruitée. Elle sent vraiment très très bon. Et hop, la deuxième du coup la Spring Day du coup avec cette jolie couleur rose toute douce en fait et cette odeur vraiment très délicate fleurie poudrée. On est vraiment sur des odeurs qui sont très différentes. Voilà, il y en existait deux autres mais j'aimais moins au niveau des odeurs et je trouvais que déjà deux bougies du coup pour soit juste décorer ou soit faire brûler de temps en temps, c'était largement suffisant. Et on termine du coup par mon grand coup de cœur de ma dernière vidéo action du coup, l'eau de parfum Jardin Enchanté de la marque The Beauty Dep. Je vous en ai parlé longuement du coup dans cette dernière vidéo, mais je n'avais pas trouvé le dupe, j'en avais testé encore et encore et encore. Et du coup, deux d'entre vous m'ont dit la même chose. Et là, je me suis dit, alors déjà, j'ai pensé effectivement au flacon. Et voilà, à la deuxième personne, je me suis dit, bon là, tu vas
iras à Sephora, tu vas le sentir parce que je sens qu'on est tout bon et effectivement on est tout bon. Du coup le jardin enchanté, vous savez, c'est le petit flacon qui se présentait comme ceci et je vous avais dit qu'il le décrivait comme une eau de parfum fraîche et douce avec de l'orange, de la tubéreuse, du jasmin, des notes chaudes de chèvrefeuille, de santal et de vanille et je vous disais qu'il avait vraiment, je trouve, plein de côtés à la fois. Il était fleuri, il était légèrement fruité, il était doux, il était frais. Vraiment un réel coup de cœur ce parfum. Et quand j'étais allée chercher des dupes, j'avais fait, voilà, vous savez, les autres parfums, on pouvait retrouver le mot jardin avec des flacons un petit peu rose poudré. Et j'en ai oublié un que je connaissais que de nom, mais je ne l'avais jamais senti. Mais pourtant, effectivement, son petit flacon est rose poudré. C'est celui-ci, en fait. C'est l'eau de parfum Bloom, en fait, de chez Gucci, tout simplement. Et son petit, donc, packaging se présente comme ceci. Moi, je l'ai, vous savez, acheté en 10 millilitres. Voilà, donc, effectivement, un flacon comme ça, rose poudré. Et quand ils décrivent ce parfum, effectivement, ils parlent de jardin luxuriant. Donc, on y est dans notre fameux jardin. Je vais vous décrire du coup l'eau de parfum Gucci Bloom. J'ai également senti et ramené sur la petite cartonnette, parce que là, il n'y avait pas de miniature, l'eau de toilette qui sent également très très bon. Alors, l'eau de parfum, hop, je vous la montre en même temps. Du coup, cette eau de parfum Gucci Bloom, ils disent qu'elle est pensée comme une balade au cœur d'un jardin luxuriant. Donc, on retrouve en fait finalement la description du jardin enchanté de chez The Beauty Dep. Et ensuite, on a ce qu'ils appellent du coup un accord bloom. Et dans cet accord bloom, vous allez y retrouver de la tubéreuse, du jasmin et une fleur que je ne connaissais pas du tout, la Quiscalis indica, qui s'appelle également, vous pouvez la trouver également sous le nom Kinscalier et vous pouvez également la retrouver sur le nom Rangoon Creeper. Voilà, comme ça vous avez tous les noms sur lesquels vous pouvez la trouver. Moi je ne la connaissais pas du tout et c'est une fleur qui va avoir un parfum floral léger, poudré en fait et qui a la particularité, et là du coup on comprend le packaging hop du Gucci Bloom en fait, c'est une fleur qui lors de sa floraison en fait va passer de la couleur blanche à rose et ensuite à rouge tout simplement. Alors au niveau de ces deux parfums, je vais vous les tenir tous les deux et puis vous donner du coup effectivement éventuellement les petites différences. Alors est-ce que c'est un dupe? Effectivement oui, c'est un dupe du Gucci Bloom. Quand vous allez du coup tous les deux les pulvériser, le Gucci Bloom, l'eau de parfum sera bien plus intense. Donc il faut vraiment attendre qu'ils se posent tous les deux pour voir à quel point ils se ressemblent. Quand ils se posent, du coup l'eau de parfum reste un petit peu plus intense et puis le jardin enchanté a une tenue qui est moins bonne. Bon, rien de surprenant par rapport à son prix, mais c'est que pour que vous le sachiez. Et effectivement, on retrouve en fait cette odeur fleurie, toute douce, en même temps fraîche. Effectivement, ils se ressemblent énormément. C'est assez effectivement impressionnant. Et je vous disais, du coup je m'étais dit bon bah le jardin enchanté il est très léger, peut-être qu'il faut également que tu testes en fait l'eau de toilette, peut-être que l'eau de toilette, donc c'est celle que j'ai ramenée du coup sur la petite cartonnette, se rapprocherait éventuellement un petit peu plus en fait du jardin enchanté parce que c'est une eau de toilette. Alors l'eau de toilette en fait vous allez y retrouver en note de tête un accord de Neroli. Ensuite en note de cœur vous allez retrouver finalement cet accord Bloom avec en plus de la fleur d'oranger, et en note de fond vous allez retrouver du bois de santal et du musc en fait. Alors on a quelque chose effectivement qui lors de la pulvérisation ressemble beaucoup au jardin enchanté. Par contre en fait quand ils vont se poser tous les deux, celui-ci il va avoir un côté beaucoup plus fruité et beaucoup plus sucré en fait. Plus il se pose et plus ce côté en fait sucré tout simplement de l'accord de Neroli ressort en fait
dans l'eau de toilette, mais on a quand même un accord voilà, commun. On a quand même quelque chose qu'on retrouve entre l'eau de toilette et l'eau de parfum. Donc voilà, à vous de voir. J'ai envie de vous dire en fait que si on prend le Jardin Enchanté, en fait l'eau de toilette Gucci Bloom va avoir un côté, voilà, comme je vous disais, plus sucré, en fait un petit peu plus fruité que celui-ci, et l'eau de parfum va avoir un côté un petit peu plus intense, beaucoup plus intense à la pulvérisation et quand même plus intense, voilà, une fois qu'on les aura laissés poser tous les deux. Voilà, mais en tout cas, effectivement, on tient un dupe. Donc encore une fois, vraiment, merci à vous deux, vous vous reconnaîtrez. Je suis super contente parce que moi, j'avais fait tellement de tests. Et ce qui est dingue, parce que quand j'ai fait mes tests, j'ai regardé les autres parfums en fait de chez Gucci, en fait les Flora Magnolia, Flora Jasmin, et l'autre je ne l'ai plus. Le troisième en plus c'est celui que je possède. Bon bref, je ne m'en souviens plus. Et le Gucci Bloom, je l'ai regardé mais vraiment vite fait, parce que chez Sephora, en fait la seule note qui apparaissait, c'était du coup le Kiss Calice Indica. Et vu que c'était une fleur que je ne connaissais pas du tout, je me suis dit tout de suite, ah ben non, ça ne peut pas ressembler, et je les zappais tout de suite et je vous en ai même pas parlé parce que pour moi ça n'avait vraiment absolument aucun rapport. Alors ce que ça m'aura permis également de découvrir, c'est que là quand je suis allée chercher des informations, j'ai fait déjà différentes pages sur le site Sephora, parce que entre la miniature en fait du Gucci Bloom et la version full size, déjà les notes n'étaient pas notées de la même manière. Et après quand je suis allée sur le site de Gucci même, donc on avait pareil, hein, les mêmes notes, on va dire plus ou moins approfondies, pas forcément dans le même ordre. Donc je me suis dit, ben, finalement, quand tu fais comme ça des recherches sur les autres parfums ou sur les parfums, tu as intérêt à vraiment te méfier et à aller regarder finalement plusieurs sites, parce qu'on a des raccourcis manifestement. Voilà, écoutez, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire du coup sur ce parfum. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!